Eh bien, je t'accompagne aussi là-dedans. OK, alors Gaël, aujourd'hui, on va aborder un concept, qui a été popularisé, notamment par un film, très connu, La Matrice. Mais ce concept, on pense le connaître, mais au fond, on connaît pas ses tenants, ses aboutissants. Alors ma première question, qui n'est pas vraiment une question, mais je vais te donner un énoncé et tu vas me dire ce qui te vient. Toute matrice est vibratoire. Ça inclut beaucoup de choses, cette phrase. Mmh. Euh, Est-ce que c'est trop large? non, non, en fait, ce que j'observe, c'est que la première chose que j'observe, c'est la matrice utérine. Mmh. Et tout son conditionnement cellulaire et organique à cet endroit-là qui va emmagasiner qui va servir de réseau énergétique en emmagasinant de l'énergie extérieure à elle-même pour la reconditionner selon ses propres codes Mmh. cellulaires et organiques. Il semble que l'utérus féminin ait besoin d'absorber l'énergie à l'extérieur de lui Mmh. pour en fait, je vois que ça a un lien avec la lune, l'absorption, et qu'il y a un lien entre l'énergie lunaire et l'énergie utérine, qui a un encodage à cet endroit-là qui permet une trame, plutôt de maintenir une trame dans la matière Mmh. pour éviter toute forme de défaillance au niveau de ce système utérin. Mmh. Quand une femme se trouve en rejet de son environnement, c'est comme si elle se déclare, c'est comme si elle rejetait une partie de ses fonctions utérines qui l'amène à aller vers, à entrer en contact avec le monde physique, à prendre soin du monde physique, à se positionner dans le monde physique en tant qu'énergie féminine et en tant qu'énergie en capacité à aimer, à émettre une fréquence d'amour. Quand je parle d'amour, je parle pas de sentiment, mais le sentiment peut faire partie de cet amour. Mmh. Et si elle se bloque le contact avec l'extérieur, c'est comme si elle rejetait une partie de sa fonction féminine dans le monde. Et hormonalement, ça a des répercussions. Elle entre dans un cycle plus masculin et autoritaire, ce qui la rend frigide et rigide. Mmh. Et ça vient faire dysfonctionner son système universel dans la matière qui est son espace utérin.
Donc ça, c'est la première matrice sur laquelle tout de suite j'ai été focusée. Mmh. Ensuite, la matrice, c'est aussi le ventre de sa mère par lequel on va passer pour installer la vie sur Terre, qui est où, où à cet endroit-là, on télécharge un ensemble de programmation et d'impressions aussi bien émotionnelles que mentales. Ça sert de support d'impression au niveau de l'utérus maternel pour euh, l'engrammer à un niveau cellulaire et Mmh. pour et comme une horloge cosmique réduite à une horloge biologique. Je vois qu'ici, à cet endroit-là, tout se programme à ce moment-là, en fait, au moment de la grossesse pour la femme et de l'enfantement pour l'enfant. Mmh. Ce qui vient changer totalement la biologie de la porteuse, qui vient réinformer l'ensemble en contact avec cet enfant, avec la nouvelle énergie qui pénètre son royaume corporel. Ça vient tout, euh, comment dire ça? Ça vient réorganiser sa propre programmation initiale d'enfant né. Mmh. Euh, le fait que cet enfant porte aussi génétiquement, ou je dirais plutôt vibratoirement, euh, des effluves de l'autre parent, ça se transmet à la mère, qui va permettre, qui va donner des clés à la femme porteuse. Comme par exemple, si l'héritage familial dans la famille du père serait par exemple que la femme n'a pas pris sa place, ça va être infusé, cette information va être infusée dans le corps de la porteuse, de la mère porteuse, et ça va venir rétablir un certain ordre. Si elle-même n'est pas équilibrée, ça va lui demander de s'équilibrer de ce côté-là, pour qu'en fait, ça amène l'équilibre chez l'enfant. Pas qu'il n'y ait de transmission, pour éviter trop de chaos. Donc en fait, il Mmh. y a un certain ordre qui se place par un échange entre la mère et l'enfant et la mère. Et je dirais même du père, pas indirectement du père, puisqu'en fait l'enfant est porteur de gènes du père et ça va venir transmuter ceux de la mère. Mais je vois que dans le temps, ça reste pas. Euh, c- Ça se porte au-delà de la grossesse, au-delà de l'accouchement, mais ça se dissolve au bout de quelques temps. Je dirais que ce que j'observe, c'est à peu près au bout de 2 ans après l'accouchement, ça commence à se dissoudre dans le corps de la mère. Mais c'est rejeté comme étant, à ce moment-là, comme étant des toxines. Mmh. C'est un ensemble d'informations qu'elle n'a pas pu traiter par sa capacité universelle euh, d'émettre l'amour. Encore une fois, je parle pas de sentiments, je parle d'un ordre cosmique. Mmh. Une trame. Mm. OK, c'est très intéressant. Si j'ai bien compris, lorsqu'il y a accouplement et conception, Mhm. la vibration
du père vont se mélanger par le spermatozoïde, vont se mélanger à l'ovule, créer une vibration, dont une vibration nouvelle. Il y a quelque chose qui s'ajoute aussi, qui est l'enfant et il y a si je comprends bien, la mère agit à ce moment-là un peu comme un chef d'orchestre qu'elle va recevoir, sublimer ou rejeter certains éléments qui lui viennent de l'extérieur selon, on va dire, est-ce qu'on peut dire selon la conscience qu'elle a d'elle-même et du processus en cours? D'elle-même, mais aussi de la conscience qu'elle a à l'extérieur d'elle-même. C'est-à-dire que, par exemple, ce que j'observe là et qui aurait été intéressant que je sache, Mmh. c'est que quand tu es enceinte et que tu réagis les premiers mois ou au long de la grossesse selon les femmes, que tu es malade, entre guillemets, Mmh. tu rejettes une partie de cette énergie que tu ne peux pas traiter Oui. parce que tu n'es pas suffisamment équilibré, en fait, dans ton être-té. Et Mmh. donc, c'est traité comme un virus. Mmh. Intéressant. Si, si tu arrives à équilibrer ces, ces patchwork d'héritage énergétique, Mmh. alors tu n'es plus en rejet et donc tu vis une grossesse sereine en tant que femme et tu transmets cette sérénité à l'enfant aussi parce que du coup, il n'est plus tu ne lui envoies plus le message qu'il doit être en rejet de lui-même. Mmh. Et il peut accueillir en fait l'ensemble de sa structure informationnelle, on va dire, qui va venir constituer son âme. Mmh. Et donc, à ce moment-là, il n'y a pas de possibilité qu'il y ait de fausses couches. Mmh. Et donc, l'âme de l'enfant se constitue, peut s'infuser Mmh. dans ce corps qui est en développement. Mmh. Donc cet œuf fécondé devient une matrice dans la matrice de la mère et dans cette petite matrice, l'enfant peut constituer déjà son expérience à travers l'âme. Oui, au niveau amique, il peut s'infuser. Mmh. Alors, Heu, ce mmh. que j'observe, c'est qu'il n'est pas infusé complètement, parce qu'il y a comme une soupape de sécurité. C'est-à-dire que tant que lui n'émerge pas dans le monde, euh, il n'est pas tout à fait réel à un niveau planétaire. Il est en Mmh. devenir. Mmh. Il n'a pas de personnalité, puisque ça, c'est grâce à son contact avec l'environnement qui va créer de la personnalité. Ah ah! OK. Il n'arrive pas avec une personnalité. Non, mais il arrive avec un embryon d'identité. C'est-à-dire qu'il y a déjà de l'esprit qui, à travers l'âme, s'infuse et qui donc l'âme s'infusant dans le corps, prenant forme ou s'alitant dans le corps, Mmh. il y a un dégagement de la substance espritique dans ce corps également. Mmh. Qu'est-ce qui fait que l'esprit va pouvoir dégager plus ou moins de son identité dans cette petite matrice naissante? Ce qui me vient tout de suite, c'est le conditionnement de l'héritage maternel et paternel. Mmh. Peut plus ou moins bloquer le processus ou au contraire permettre l'évolution du processus. Ce que je vois aussi, c'est que il y a depuis plusieurs années des interventions extérieures sur l'être humain et sur la matrice humaine pour permettre un engagement
de l'esprit dans sa matière, Mmh. ce qu'on appellerait de l'hybridation. Donc favorable à l'expression de la conscience, en principe? Favorable à l'expression de la conscience, mais pas forcément libre de conscience, puisque ça dépend des plans de ces... Ça peut être opportuniste, ce qui arrive de l'extérieur. C'est pas forcément une aide dans le sens où ça laisse l'être libre. Ça peut aussi, il peut servir de truchement pour d'autres intérêts extérieurs. Mmh mh. Mmh. Si on revient à la maman qui généralement pendant quand ça se trouve, pendant les 3 premiers mois de sa grossesse, peut, vivre des malaises, des nausées. Pourquoi 3 mois? Généralement 3 mois? Il y a beaucoup de toxines émotionnelles, physiologiques et environnementales euh, qui sont difficiles à équilibrer dans le corps. Mmh mh. D'abord parce que c'est difficile d'en prendre conscience. Et ensuite parce que si par exemple tu as des carences, euh, dans le sens si tu as des carences de fer, Mmh. ça va, la grossesse va amplifier cette carence, Mmh. puisqu'il y a un échange avec l'embryon. Et que l'embryon, à ce moment-là, au cours de ce premier trimestre, a besoin d'énormément d'énergie. Et Mmh. cette énergie, il ne peut pas la puiser uniquement chez lui. Il ne peut pas la puiser non plus dans ses parties supérieures. Donc, il va aller la puiser chez la mère, qui a déjà un socle, qui est déjà incarné sur ce plan. Et donc, il va venir chercher de cette incarnation pour ancrer sa propre structure et la réaliser. Et cette interaction révèle les carences chez la mère porteuse, aussi bien à un niveau physiologique qu'à un niveau émotionnel ou qu'à un niveau mental ou environnemental. Mmh. Donc, ça demande du temps pour rééquilibrer, ça demande souvent de la prise de conscience. Et la plupart du temps, c'est pas ce qui se passe, puisqu'en fait, la mère est dans l'ignorance du processus d'intégration Mmh. embryonnaire Mmh mh. et elle est davantage focusée sur elle-même. Et Est-ce souvent, à ce moment-là, elle se coupe de l'ensemble du processus. Donc, ça favorise pas le rétablissement, son rétablissement. mmh, un peu comme on pourrait dire sur le pilote automatique. Dis-moi, est-ce que l'inverse est possible également? C'est-à-dire que la mère étant défaillante au niveau de ses nutriments ou de sa capacité à nourrir, l'embryon, est-ce que l'embryon, de son côté, peut venir parce que c'est quelque chose que j'ai déjà entendu, peut venir en appui à la mère, à l'inverse alors? Alors, à ce moment-là, c'est que la mère a un mental très fort Mmh parce mh. qu'émotionnellement, elle est débordée et qu'elle n'arrive pas à gérer ses émotions, à gérer ses frustrations. Et donc, c'est un mental qui prend le relais et qui exerce du pouvoir, en fait, sur l'ensemble de la situation. Mmh. En fait, l'enfant peut prendre sa place si la mère arrive à ressentir de l'amour, de l'affection envers cet être qui est en train de se développer en elle. Donc, ça demande de créer du lien Mmh pour mh. favoriser euh, la, le- la conception, pour favoriser le développement embryonnaire.
S'il n'y a pas cet amour qui est engagé, qui est comme un contrat où la mère se charge de prendre soin de l'être qui grandit à l'intérieur d'elle, si ce contrat ne s'établit pas au cours des semaines, des premières semaines qui se placent, il y a un risque d'interruption de la grossesse. Euh, il y a aussi s'il n'y a pas interruption de la grossesse, il peut y avoir euh, un mauvais conditionnement des gènes et donc amener vers des maladies comme la trisomie, par exemple, Mmh. ou un retard mental, ou un organe mal développé. Mmh. Donc des défaillances, en tout cas, à un niveau corporel, organisation corporelle. Mmh. OK.